Coucou les béliers, bienvenue sur vos énergies du mois d'avril 2023 pour bélier solaire, que vous soyez lunaire ou bien que vous ayez votre ascendant en bélier. Euh, Bienvenue, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ne prenez que si les choses vous parlent, si ça vous met mal à l'aise, si ça crée des choses bizarres en vous, c'est pas pour vous. Euh, la prochaine fois, passez sur cette vidéo. Quoi d'autre? Et bon anniversaire aux amis bélier. Hein, voilà, on est reparti sur la roue des signes astro avec vous les béliers. Et ben voilà. Allez, bélier, avril 2023. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars. On va aller la chercher. Hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la famille. Alors, c'était dans ce sens-là. La famille, les conflits et l'abondance. Ok. Ok. On va aller voir ce qu'est votre force pour ce mois-ci. Quelle est-elle? Quelle est votre force, ami bélier, pour le mois d'avril? La force. Je crois que c'est comme les cancers. J'ai un doute. Je ne sais plus. Je crois que c'est les cancers qui ont eu la force aussi. Bon, bref, là, on parle de vous les béliers, mais peut-être avez-vous ascendant ou solaire, lunaire en cancer. La force. Vous allez piocher un peu des forces que vous ne soupçonniez pas. C'est ça, ça me parle de ça. Vous allez être capable d'une force incommensurable. Vous avez envie de faire avancer les choses, de faire bouger les choses, assez de la stagnation. Vous voyez ici, moi, je vois un être qui essaie de nager contre le courant, de courir, de franchir la ligne d'arrivée. Ça me fait penser à tout ça. Allez, on est parti. On a l'aide. Parfait. On a le repos, le déplacement et le retard. Ok. Effectivement, il y a des cartes similaires au cancer. Ça nous parle de quoi? Alors déjà, vous allez recevoir un soutien dans vos démarches, un soutien psychologique, un soutien professionnel, un soutien financier, je ne sais pas, adapté à votre questionnement du moment. Ça nous parle de vacances aussi, rien d'étrange à cela puisque les vacances arrivent. Des déplacements, partez-vous en vacances ou peut-être certains attendent aussi qu'on leur valide les vacances. Il y a des choses qui prennent des retards. Peut-être vous déplacez-vous. Ça peut me parler de ça. Est-ce que vous vous déplacez parce que justement des choses ont pris du retard et vous voulez aller sur le terrain vous-même, faire avancer les choses, faire bouger? Ça peut me parler de construction de maisons aussi, justement, de choses qui prennent le retard dans des constructions immobilières, des projets immobiliers, et donc d'aller faire bouger les choses sur le chantier ou en agence, etc.
Ouais, des conflits, mais en même temps, ouais, des obstacles, des difficultés, mais voilà, bah, les retards, quoi. En même temps, ça se profile correctement. Il y a abondance de choses qui vont se présenter. Ok. Pour les béliers. Vont-ils entendre pour compléter ce message? L'ouverture, vous voyez. Donc ça s'ouvre, ça se débloque. J'ai l'impression qu'on parle quand même aussi pour certains de... Ben, entre la clé et la porte, là, pour le coup, je reste sur mon côté immobilier. Alors, tout le monde ne va pas acheter, déménager, etc., évidemment. Mais je pense que beaucoup sont concernés par un projet IMO de location, de rendre une location, de prendre... ça peut être aussi une location de vacances. Mais les choses se débloquent sur ce terrain-là. Des opportunités se présentent à vous aussi, quel que soit le domaine. Il y avait une spécificité immobilière, mais il y a des choses qui vous sont présentées. À vous de savoir ouvrir la porte davantage. Là, elle est entrouverte, à vous de la tirer si vous souhaitez bénéficier de cette opportunité. Mais du coup, on vous invite à les observer. Soyez réactifs. Un cadeau. Ouais, il y a un cadeau qui vous est fait, il y a un présent. Alors, c'est un cadeau providentiel. On vous met sur votre chemin les choses dont vous avez besoin pour avancer, pour vous permettre de dire oui à ce projet, de le réaliser. On vous donne les bonnes choses au bon moment, les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes, pour ouvrir l'œil au moment où il faut. Bon, ça, c'est cool. Ça va avec Providence. La récolte, c'est à quelque chose qui vous est amené. La fécondité, on reste dans l'esprit. Il y a un projet qui éclot. Ça peut être aussi si vous souhaitez un bébé, hein, évidemment. Mais ça me parle aussi de projets, de création. Il y a effervescence. Il y a une effervescence d'idées pour moi dans cette carte. Il y a la lune qui est très présente aussi. Donc, suivez vos idées, suivez vos instincts. Pour être prêt à voir ce qu'on vous réserve, ce qu'on vous donne. C'est cool, ça. Vous avez la force en vous, hein. Ah, naissance, ouais. Alors, vous voyez, donc, il peut y avoir aussi donc des bébés en cours de route, des petits bébés qui arrivent, et puis bah, des nouveaux projets qui se mettent en place, qui se mettent en place dans la matière, dans le concret, des réponses suite à ces retards. Les choses se débloquent. Je vous dis, j'ai l'impression qu'on vous donne les moyens d'avancer. On vous donne les moyens de concrétiser. Il faut juste peut-être savoir aussi en décrypter certains messages et pas hésiter à franchir le pas tout de suite, d'être réactif. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important aussi, la réactivité. Genre, si vous cherchez une voiture, ben on cherche les annonces, mais on appelle tout de suite. S'il y a une annonce qui vous fait tilt, pouf! Des nouvelles. Voilà, et je disais, cherchez, si vous avez une annonce, donc réagissez assez rapidement. Je vous donnais l'exemple, donc si vous cherchez une voiture, une maison, etc., qu'importe, si vous voyez une annonce, hop, répondez tout de suite, faites une offre si vous pensez que c'est la bonne, hop, n'attendez pas en fait. Et ici, donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles, donc ça peut être mail, téléphone, lettre, hein, tous les moyens écrits, en tout cas c'est une nouvelle
par le biais de l'écriture, hein. Et je vous invite à être assez réactif, donc à ce message reçu. Bah non, j'allais prendre une dernière, mais on est bon. On va changer. Je vous rapproche un peu. Ouais. Je vois tout boulonner. Bélier. Oui, c'est ce que je dis. Je viens de tout envoyer balader. Allez. Alors, hop, je les ai ouvertes comme ça. Donc, j'ai mis celle-là en premier, les poissons et la tristesse, la croix, la pénibilité. Alors, viabilité des projets, consécration, finances favorables. Hein, c'est ce qu'on disait, le cadeau, le cadeau, la fécondité, la naissance. Pour moi, il y a un projet qui aboutit. Je vous l'ai dit, on vous met ce qu'il faut sur votre chemin. On vous offre les opportunités qu'il faut. On vous met la voiture que vous attendez avec impatience. J'en discutais ce week-end avec une amie et je lui racontais l'histoire de mon dernier achat de voiture. C'est des trucs fous des fois, hein. On vous met une annonce qui a été diffusée la veille. Vous ne l'avez pas vue, vous êtes pourtant avec des alertes et tout ça. Le lendemain matin, vous entendez, moi j'ai entendu dans ma tête, va voir les annonces tout de suite. Enfin, pas tout de suite, mais va voir les annonces. Et bim, il y avait la voiture, exactement, le modèle, etc. Dans mon prix, tout convenait. Et j'ai acheté cette voiture. Je suis allée directement l'après-midi, j'ai laissé une caution et hop, 2 semaines après, elle était à moi. Voilà, bref, pour vous dire qu'il faut savoir, paf, 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 réagir tout de suite. Donc, ici, les poissons, ça nous parle de ça. Ça se fait en étant attentif aux intuitions. Les poissons, c'est aussi la médiumnité, la communication, l'intuition, donc. Voilà. Et donc ici, la croix, ça nous parle de quoi? De la fin de quelque chose, qui vous portez votre croix. Alors, de quoi ça nous parle, ça? Je vais aller rechercher une carte. Parce qu'à la fin, on avait quoi en dos de deck? On avait le cœur, la haute tour et le livre. De quoi nous parle cette croix dans ce tirage où... Ah, peut-être d'accepter que les choses ne se passent pas comme vous l'aurez... Enfin, genre en gros, il y a peut-être des compromis à faire sur vos choix. Je sais pas. Certains sont tristes, mais de quoi? Sens du sacrifice. Ah oui, voilà. Hein. Environnement familial, amical, sincérité. Il y a peut-être un choix à faire qui vous demande un peu, qui vous coûte un peu. D'abandonner des choses. Voyez si ça vous parle. Ça pourrait être le fait d'avoir l'impression de devoir sacrifier quand même quelque chose dans ce cadeau qui vous sont faits. Exemple, je sais pas, je vais rester sur la maison. Bah, y a une super opportunité, c'est la maison de vos rêves, mais elle est un peu plus chère que prévu. Bon, et bien, grâce à... Ça vous fait de la... Voilà, ça vous tracasse un petit peu, mais vous allez trouver les ressources nécessaires. On va vous les mettre sur le chemin pour arriver à ça. Mais peut-être, bah oui, ça nécessitera des sacrifices. Ou il y a le nombre de chambres que vous voulez, etc. Mais il y a beaucoup moins de jardin que ce que vous aviez prévu. Je ne sais pas, je vous donne des exemples. Hein. Mais il y a le fait de porter votre croix.
ça vous coûte en fait. Ça vous coûte un peu. Ça peut être aussi par rapport à ces nouvelles-là. Et donc les conflits. Il peut y avoir des discordances au sein de la famille aussi. Il peut y avoir une mauvaise nouvelle et puis ça vous met un petit coup et il faut ressortir la force en vous. Mais n'oubliez pas que vous avez le cadeau, la fécondité, la destinée, la naissance. C'est vraiment quelque chose qui arrive, hein, qui se débloque. Hop, on se rééloigne un peu. Ok. Pour les béliers, avril. Même longueur d'onde. Bon, en tout cas, les choses, s'il y avait quelque chose sur le plan personnel, il y a quand même que ici, ça soit un peu sur le plan personnel, ça se rééquilibre. Se mettre au même diapason. Être sur la même longueur d'onde. Oui, j'ai l'impression que si c'est parce qu'il faut faire un sacrifice sur quelque chose, finalement, vous trouverez un terrain d'entente. Hein, si c'est un achat que vous voulez faire en couple, par exemple, des fois, on n'est pas trop d'accord. Oui, mais non, mais moi, je ne sacrifierai pas ça. Oui, mais moi, je tiens absolument à ça. Vous trouverez un terrain d'entente. Et parfois, alors, c'est un truc qui m'arrive là, qui m'arrive en tête tout de suite. Je transmets. Parfois, l'univers nous fait des cadeaux, mais pas comme on les imaginait, en fait. Mais c'est un cadeau. C'est ça qu'il faut voir. Par exemple, je sais pas, j'ai besoin, en fait, vous avez besoin d'une voiture pour vous déplacer, pour travailler, pour emmener les enfants à l'école, pour je sais pas quoi. Et puis, vous l'imaginez de telle façon, mais on vous met une voiture, mais alors peut-être un peu plus de kilométrage, mais finalement, c'est celle qu'il vous faut. J'espère que je suis assez claire. Des fois, ils arrivent, les cadeaux, d'une façon dont on ne pense pas. On pense qu'on va nous donner les chiffres au loto, mais non, pas du tout. Ça marche pas comme ça. Ça serait bien. Besoin de nouveautés, hein, un besoin de changement. En même temps, on retrouve les cadeaux. Donc, d'ouvrir les paquets cadeaux. Ouais, c'est ça, en fait, je reste sur ça, ce qu'on m'a envoyé, sur le fait qu'on ne sait pas ce qu'on nous offre, mais il y a le beau papier, il y a le bolduc, etc. Restez dans la joie. En fait, c'est ça, vous avez besoin de changement, acceptez le changement et soyez dans la joie de découvrir ce qu'on va vous offrir, en fait. Restez dans la joie de découvrir ce qu'on a pour vous. Ok. Un conseil. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, ce tirage. Hein, c'est plutôt pas mal du tout. Ok, je dois couper. Les béliers. C'est une bonne façon de recommencer l'année. Se sentir capable ou digne. Soyez bienveillant avec vous-même. Avec un regard toujours encourageant, sentez-vous à la hauteur de ce que vous voulez accomplir en dépassant vos croyances limitantes. C'est joli. Soyez bienveillant avec vous-même. Ne soyez pas trop exigeant.
Vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Et on laisse le dernier mot à l'oracle de la sagesse. Dernier conseil pour les béliers. Ah, faites les choses avec le cœur, c'est un truc qui me vient là aussi. Faire les choses avec le cœur. L'heure de la sieste. Il y a du repos, hein. Ici, ça revient. Donc, je vous encourage à vous reposer, à savoir faire des pauses, même si vous êtes dans des projets trépidants, prenants, très prenants, qui sont vraiment très énergivores, qui vous contrarient un peu parfois. Prenez le temps, ce temps de repos. Il vous sera favorable pour pouvoir entendre ce que vous avez à entendre, de nouvelles idées, etc. Pour pouvoir faire le silence. N'hésitez pas à vous reposer les béliers ce mois-ci. Hein. Vous avez plein de force en vous, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nous ne sommes qu'humains. Donc, sachez prendre des temps de repos. Ok. Et bien voilà les amis béliers, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, si vous voulez mettre un petit j'aime, ça c'est cool. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça soutient Rêve tes étoiles. Je vous embrasse bien fort. Vous pouvez retrouver votre tirage hebdo pour cette semaine. Et puis, on se retrouvera aussi pour une nouvelle vidéo ce week-end. Voilà, pour chaque début de semaine, un nouveau tirage hebdo. Et puis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour vous faire votre petite potion magique. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Bon mois d'avril. Salut!